Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute? Non. Une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Je viens de relire Les glaciations dangereuses de Choderlos de Lascaux. Toutes ces histoires de libertinage sous l'Ancien Régime, c'est vraiment fascinant. Moi, j'adore trop le personnage du vicomte de Cros-Valmont. En fait, il me fait penser à Rahan. Ouais, enfin, pendant que quelques céphalopodes libidineuses tapaient la moitié de la chaîne alimentaire, il y avait toutes les autres espèces qui étaient en train de crever de faim. Heureusement que l'évolution de 1789 000 avant Jésus-Christ nous a débarrassés de tous ces aristocrates parasites quand même. Sans ce grand soulèvement populaire des tierces espèces, la préhistoire serait encore gouvernée par des dinosaures et des calamars géants. Imaginez la grotte de Versailles sous le règne de Louis Silex. À eux seuls, les invertébrés concentraient toute la richesse de la vallée. La reine mammouth Antoinette, surnommée ainsi à cause de son goût pour les toilettes dispendieuses et extravagantes, avait fait de la cour un lieu de débauche afin de tromper son ennui. J'en vais demander un corset en peau de lézard, pas en peau de jaguar, triple en touille. Sire, la reine vient encore d'asperger d'encre tous les portraits de vos aïeux dans la galerie des glaciations. Madame mon épouse éprouve-t-elle quelques contrariétés? Cette grotte est un trou sinistre. Je n'aurais jamais dû quitter mon aquarium de Schönbrunn. Et quel est ce bruit insupportable? Il y a un attroupement devant le palais, des hominidés qui n'ont rien à manger qui réclament l'invention de l'agriculture. Découvrez-le! On veut du pain! Ils n'ont pas de pain? Eh bien qu'on leur donne du phytoplancton. Ils ne sont pas seuls, sire. Il y a aussi des primates, des lémuriens. Écoutez, je crois même entendre crier quelques batraciens. Des amphibiens qui crient à plein poumon? Qu'en pensez-vous, monsieur de Darwin? Est-ce une révolte? Non, sire, c'est une évolution. À partir de ce jour-là, plus rien n'a pu arrêter le processus. Ah, ça ira, ça ira, ça ira! Les céphalopodes à la lanterne! Ah, ça ira, ça ira, ça ira! Les céphalopodes à la plancha! La plancha? Oui, c'était le surnom qu'on avait donné à un nouvel instrument d'exécution rapide inventé par les révolutionnaires. Un silex tranchoir actionné manuellement qui permettait de sectionner d'un seul coup toutes les tentacules des aristocrates. Mais ce qui avait commencé comme une évolution spontanée de la chaîne du vivant se transforma peu à peu en véritable terreur darwiniste sous l'impulsion d'un hominidé particulièrement enragé, Maximilien de Robespierre à feu. Le roi Louis Silex fut condamné à mort. Le Jurassique ou la mort? Puis la reine. L'ère tertiaire ou la mort? Puis finalement, Robespierre à feu lui-même. Le néolithique ou la mort? Enfin, on peut quand même dire que notre préhistoire doit beaucoup à l'évolution de moins 1789 000. Il faut pas non plus trop la surévaluer. Si on a réussi à basculer dans la modernité paléolithique, c'est quand même grâce à l'arrivée de l'empereur Iguanodon Bonaparte.